Et bonjour tout le monde. Et bonjour. Salut. Comment ça va? On se retrouve dans un nouveau lieu pour la seconde session de tournage des âmes perdues de Gjalpevart. On va continuer cette aventure assez particulière qui vous a bien malmené sur le début. Mais vous en êtes quand même remarquablement bien sortis, je trouve. Ouais. Vous êtes vivants, c'est déjà pas Ça mal. n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Autour de la table, on a les mêmes joueurs qui incarnent les mêmes personnages. Zita, dans le rôle de Zael. Coucou. On a Hugo, dans le rôle de Driton. Ah, buongiorno les amis, vous m'avez beaucoup manqué, là je suis prêt à repartir, hein? Tom, dans le rôle de Mèche ou Gacha, on sait plus trop. Mèche, votre fidèle serviteur. Mèche, on gardera Mèche. Et Luna, dans le rôle de Jelam, Salut. La sagesse. la maman du groupe. Il en faut. La madone. Il en faut. Il en faut au moins une. Il en Parce faut au moins que une, putain. vous êtes quand même pas mal dissipés, c'était pas forcément toujours très, très cohérent, mais, Je vois pas de quoi tu mais veux c'est parler. une équipe qui se construit et je pense que par la suite vous allez réussir, enfin si vous survivez à ce qui va vous arriver, à aller loin. Pardon. Quelle violence. Fin du tournage. Et vous allez 2 minutes. mourir. On remercie tout d'abord les ateliers du stream, sans qui rien serait possible, pour avoir coproduit l'émission avec nous. On remercie Syrinscape pour la mise en ambiance sonore de tous les épisodes, et également Séverin de l'association Castillon 1405, pardon. Et on remercie également Séverin de l'association Castillon 1452 qui nous a prêté pas mal de matériel de décoration pour nous mettre dans une bonne ambiance bien médiévale. Ceci Merci. est une vraie épée. Je tiens à dire, c'est Il y a une des vraie gens qui épée. se sont battus avec. Ceci est lourd. Ceci Voilà. est très lourd. C'est conçu. Mais ouais, faites-nous un retour dans les commentaires, savoir comment vous trouvez ce nouveau décor, ce que vous en pensez. Cet parce que, upgrade. c'est Cet clair, upgrade c'est incroyable. de- Maxime est assis sur une chaise. ouais, Oui. Je vais cette être fois. plus confortable. Il y a un peu de crottin de cheval droite à gauche, mais ça va. Mais ça met dans l'ambiance. Ça met dans Voilà, Ça met voilà. dans Il y a un l'ambiance, truc ça met de- dans l'ambiance. On sait où on est, quoi. C'est bon, on est bien. On est bien, on va voir ça. On va se retrouver juste après le résumé de l'épisode précédent, dans le vif du sujet. A tout de suite. Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à repousser les vagues d'orques et de gobelins, et alors que l'ogre s'apprêtait à les atteindre, il fit demi-tour. Est-ce grâce au sort de Zael, ou est-ce dû à la vague d'énergie sombre qui a émané de la cave, effrayant les derniers assaillants? Avant de pouvoir répondre à cette question, un cri terrifiant surgit du sous-sol. La porte s'ouvre, laissant le corps sans vie de la mère tomber sur le sol, une tentacule noire glissant lentement sur son dos. Et on reprend du coup, juste après que Bercel ait ouvert la porte, le corps est tombé, la tentacule se retire dans la cave. Je vais vous redemander un jet d'initiative s'il vous plaît, pour réorganiser tout ça. C'est parti. C'est une blague. C'est le premier Non, non, C'est une Oh, Arrêtez de tricher. magnifique. C'est magnifique. Ça lance, ça lance. Oh ça là lance. là. du coup. Non, mais... Comme Allez. ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai aïe, fait aïe. 7. 7, 13 Non plus 2. seulement je commence, 15. mais je commence vite. 7, 4 plus 3. Du coup, 20 plus 2, 22. oui, bon. Oui, Tout va bien pour on a compris que Ça, ça. t'allais commencer. Vous voulez que je fasse plus que 20? Non, mais parce que je peux augmenter. je peux faire plus que 20. Je peux cacher les... Souhaitez que je Ah, fasse vous plus dites, que 20. Je fais plus que 20. Ok. Vous entendez, vous voyez du coup la tentacule se retirer. Zael, que fais-tu? Je vais courir jusqu'au coffre, attraper une fiole de soin et une fiole de feu. Ok, Mon but, c'est de courir jusqu'à Jelam, de lui filer une fiole de soin, moi d'avaler la fiole de feu et de rentrer dans le game. ça fera beaucoup en un tour encore une fois. Ouais. Mais tu vas arriver donc jusqu'au coffret, tu peux atteindre Jelam et lui passer une fiole de soin. Mais d'ailleurs, je vais prendre une fiole de soin pour moi aussi. Ok. Tu cours jusqu'au coffret, tu attrapes 2 fioles, tu en donnes une à Jelam et tu en bois une. Yes. Ok. Et est-ce que je peux attraper une fiole de feu ou est-ce qu'il faut que j'attende le prochain tour? Ça fera beaucoup en un tour Ok, très bien. de choisir les potions. Il n'y a pas de problème. Excellent. C'est combien les... Est-ce qu'on les boit maintenant, les potions ou Toi, pas? tu en bois une maintenant là? Ouais. Donc c'est 2d4 plus 2 pour récupérer Ok. des points de vie.
Mèche, que fais-tu? 4 plus 2, 6. Donc là, je viens de voir une sorte de pénombre, c'est ça, arriver dans la pièce, parce que moi, j'ai pas vu. Il y a cette vague d'énergie qui vient d'émaner de la cave, qui ça a duré une ou 2 secondes, et ça s'est recentré. Ok. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Courez dans la cave. Il faut courir dans la cave. Dans la cave. Ok, moi j'arrive, je fais le tour et Ok. je rejoins. Tu vas arriver jusqu'à la porte, jusqu'à Zael et Jelam. Je rejoins aussi l'équipe. Driton, tu arrives jusque-là. Bercel est tétanisé face à la porte. Il tient son épée fébrilement, il tremblote. Moi je le tape comme ça dans le dos. Allez, allez, courage, courage. Je le remobilise un peu. Jelam, Moi, déjà, je suis paniquée de voir la tentacule devant moi. On vient juste de terminer le combat. Au début, je pars pour courir vers le coffret pour prendre une fiole. Au final, on se croise, je te l'attrape, je la bois. Mais le garde qui est devant, je prends son épaule. Enfin, moi, j'ai vu la tentacule juste devant moi. J'ai senti le gouffre dans mon cœur. J'attrape le gars, j'essaye de le mettre derrière nous. Et enfin, sur le coup de la frayeur, je pars en arrière en fait. Je bois ma fiole, mais je prends un coup de OK, qu'est-ce qui est en train de se passer là? ok. Donc Tu c'est peux quoi? me lancer 2d4 2d4 plus 2 points de vie. Plus 2 points de vie. Ok. Pas mal. 4. 6 du coup. 6 aussi? Ouais. Ok. Moi, je suis pratiquement full. Moi j'ai Très bien. 15. Vous, Coup de boost. Non, ça va. Ça. vous descendez du coup. Il y a une trace. Moi je me suis mise plus derrière eux. Hein. Ah, bon, on descend pas toi tout de qui passes suite là? Ah non, genre moi j'ai été tétanisée par le Ok. truc. Genre, Moi, j'ai je pris le veux truc boire de- la en potion premier, avant de descendre, hein, Moi, la personnellement. potion souffle. Ouais. Ok. Je suis Driton, je suis Driton. Donc tous les deux, Driton et Mèche, vous passez devant. Jelam juste derrière vous. Avec, Zael, mes tu vas deux- prendre le temps de boire la potion Ouais. pour descendre. Excellent. Vous, donc Driton, Mèche, vous descendez. Vous enjambez le corps de la mer. Ouah. Oh non. Vous arrivez dans la cave. Ouah. Oh non, les enfants. Bah oui, tout le monde est mort. Dizard se tient à genoux au milieu de la pièce. Le corps du fils complètement lacéré de tentacules dans les bras. Tu vois des larmes couler le long de ses joues. Il murmure quelque chose. Tout ira mieux maintenant. Tout ira mieux maintenant. Tout ira mieux. Je suis avec mes 2 épées comme ça. Je descends, je vois Dizard dans cet état-là. Je fais. Ah, les bambini, non? Dizard, relève la tête, dis-moi ce qui s'est passé. Au moment où il lève les yeux, tu vois un regard rempli de détresse qui te perce. Et il se met à hurler. Se redresse, les yeux révulsés, la tête vers le plafond. Et tu aperçois 4 tentacules noirâtres, verdâtres sortir de son corps. Tu sais pas exactement d'où, elles semblent presque translucides. Et je vais faire son jet d'initiative. Et tu as une tentacule. Rappelle-moi ta classe d'armure. 14. Tu as une tentacule en fait qui se jette sur toi, qui s'approche de toi à une vitesse phénoménale. Et tu réussis en fait à juste faire un pas de côté. Elle vient vraiment, elle semble presque vraiment intangible. Elle passe à côté de toi. Tu la vois presque traverser le mur et elle revient jusqu'à lui. Zael, tu bois ta potion. Tu es en Ouais. haut de l'escalier. Que fais-tu? Est-ce que depuis là où je suis, je peux lui cracher dessus mon bah si tu de feu? Il y a nous. Non, c'est. Il y a c'est eux la- devant. c'est- Eh ben, c'est je vais une petite courir portée, alors. Et puis il y a les garçons devant. Je vais courir vers lui pour lui cracher dessus ma potion de feu. Ok, tu passes à côté de Jelam et Mèche dans les escaliers, tu arrives jusqu'en bas dans la cave et tu craches ton souffle de feu. Fais-moi tes dégâts s'il te plaît. 2 Allez, allez. 6. 2d6. Mais lui, ce qu'il mérite là. Oh là là, mais je suis pas sûre qu'il mérite, mais bon, de toute façon, il faut le buter. Hein. 3 et 3, 6. Bien.
6. Ouais. Ok. Ah putain, c'est vrai que c'est chaud là. Tu vois ton feu qui l'englobe. Sa tunique brûle un petit peu, mais le feu s'atténue presque immédiatement. Et il continue à être les yeux révulsés, à hurler. Mèche. Je m'approche de lui, je sors mon épée courte. J'essaye de lui couper une de ses tentacules. Ok. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. 12 plus 4, 16. 16, très bien. Tu essaies en fait de viser une tentacule qui sont en train de gesticuler comme ça à côté de lui. Ok, Et ton épée passe complètement au travers de la tentacule. ok. Les tentacules sont réellement intangibles. Elles semblent d'être venues d'un autre monde. Qu'est-ce que c'est? Driton, tu le vois en train de batailler avec les tentacules. Que fais-tu? Je pars sur Dizard et je vais lui asséner des coups d'épée courte, mais plus sur les jambes, les bras. Je veux pas le tuer, quoi. J'aimerais bien juste le mettre hors d'état de nuire. Ok, fais-moi un jeu d'attaque, s'il te plaît. En action. 7 plus 5, 12. 12. Tu t'approches, tu saisis ta lame, tu es sur le point de le frapper. Il y a une tentacule qui passe juste devant toi, tu fais un pas de recul. Tu vas frapper, mais tu vas le rater à quelques centimètres près. Tu as ton action bonus avec ton. Je vais utiliser mon action bonus pour essayer de lui remettre un coup avec une autre. Ok. Avec mon épée courte. 4 plus 5, 9. Et pareil, en fait, dans le même mouvement, tu mets tes 2 coups d'épée qui ratent suite à cette peur que tu as pris. Les tentacules autour de lui se jettent sur vous 3. Zael, tu réussis à éviter la tentacule. Driton, elle te frappe. Mèche, elle te frappe aussi. Et en fait, au moment où les tentacules vous arrivent dessus, elles viennent vous frapper au niveau du visage et vous sentez comme une décharge électrique dans tout votre corps. Driton, tu prends 3 points de dégâts. Mèche, tu en prends 6. Ok. Et la 4e tentacule passe entre vous, monte le long de l'escalier et arrive sur toi, Jelam. Et ne te touche pas. Que fais-tu? Je les entends en bas, je descends et je lance balissage Ok. en action. Jeu de sauvegarde de dextérité pour... Non, c'est un jeu d'attaque pour Attends. toi, je crois. Ouais. Ouais, c'est un jeu d'attaque. Fais-moi ton jeu d'attaque. 15 plus 4. Ça touche. Bravo. Fais-moi tes 19. dégâts. Du coup, c'est... 4 des 6. Ouais. Oh, waouh. Tiens. Allez, Attends. Hop. ça va le faire. Ok, 4, 5, 9, 10, 11. 11. Ouais. Ok. C'est pas si fort que ça. 11, et en lançant ce sort, jusqu'à la fin de mon prochain tour, enfin d'ici là, et grâce à la lueur, parce qu'en fait je l'attaque et il devient étincelant, mais enfin pas d'une jolie lumière, juste quelque chose de bon. Et là, toutes les attaques qui sont effectuées ont un avantage. Ok, non, ok. Donc jet d'attaque effectué contre elle bénéficie d'un avantage, voilà. Donc Ok, là, toutes les attaques ou juste la prochaine attaque? jusqu'à la fin du prochain tour, d'ici là, et grâce à cette lueur, le prochain jet, ok. Le prochain jet. La prochaine attaque. Ok. Ok. En fait, tu fais apparaître 4 petites lueurs qui s'abattent sur Dizard, consumant un petit peu, pareil, sa tenue. Tu voyais cette espèce de lumière radiante pénétrer son corps. Et là où les lueurs l'ont frappé, il y a toujours cette petite lumière étincelante. Donc effectivement, la prochaine attaque contre lui aura un avantage. Driton et Mèche, faites-moi juste un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ok. 16 plus 2, 18. 2 plus 1, 3. Driton, lorsque la tentacule t'a frappé, tu as perdu le sens de la vue. Ah ouais. Tu Ah es ouais. plongé dans le noir, tu as Mais l'impression quoi que la tentacule vient de... Et encore, en fait, tu as l'impression que la tentacule est encore enveloppée sur ton visage et te cache les yeux. Et
tu ne vois plus autour de toi. Attends. Zaël, que fais-tu? Me désengager, ça me prend une action. Te désengager, c'est ton action, oui. Ok. Je vais risquer le coup. Est-ce que je peux lancer détection de la magie? Tu peux. Donc je vais lancer détection de la magie et je vais essayer de déterminer d'où viennent ces tentacules, si ça vient bien de son corps à lui, s'il y a un objet qui est autour, si je peux comprendre ce qui se passe, quoi. Ok. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire déjà un jet d'arcane, s'il te plaît. Ok. 18 plus 1, 19. Ok. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse aussi, s'il te plaît. Bien sûr. 18 Ok, ça plus rigole rien, zéro. 18. Ça, c'est parce que... Ouais. Tu lances ton sort. Ouais. Alors, tu sens que les tentacules, effectivement, sont comme liés à son corps. Ok. Effectivement, elles sortent bien de son corps, c'est bien lui qui fait émaner ces tentacules. L'origine de la magie est extrêmement noire, extrêmement sombre. Tu as même du mal à déterminer précisément l'école de magie derrière tout ça. Et au moment où tu lances ça, tu sens une espèce de puissance assaillir ton esprit. Tu résistes, mais ton sort se brise. Tu as juste eu le temps de percevoir cette magie qui émanait de lui, mais juste après, tu ne maintiens. Enfin, ton sort se brise. Ok. Est-ce que j'ai le temps de leur créer quelque chose? Faites super gaffe, je pense que c'est de la magie de mort qui est liée au moment où on essayait de tous nous trucider là. Ça s'est attaqué à mon cerveau quand j'ai essayé de déterminer ce que c'était. Et c'est tout. Voilà. La magie. Mèche, que fais-tu? Je me rapproche de lui, j'essaye de lui mettre un coup d'épée dans le flanc. Ok. Voilà. 2. Non. 2, ça ne passe pas évidemment, tu t'en doutes. Ouais. Ça serait super drôle que ça passe. Driton, alors mec, il a zéro que tu défense. vois Mèche en train de se batailler, il essaie de frapper, crois mais que il y je a des vois rien du tentacules qui... C'est vrai qu'il ne voit plus rien du tout. Pardon, excuse-moi. Tu le vois essayer de batailler. Il fait- Ah messieurs, Qu'est-ce qu'il y a? Marche, il est mon premier. Et je donne des coups comme ça dans le... Mais quoi? Du coup, c'était Zita qui avait bénéficié de l'avantage. Non, elle n'a pas fait d'attaque, Zita. Non, j'ai Ah pas pardon, fait oui, d'attaque. Mèche, tu as un avantage. Donc t'as un Dommage. avantage sur ton truc. Tu peux Pardon. relancer ton attaque. C'est vrai, GG. Merveilleux. 18. Allez. On reprend, Mèche, ça touche, fais-moi tes dégâts s'il te plaît. Ouais, Voilà là. 1 plus 2. C'est toujours ça. C'est Trois. deux. Ok. Tu as réussi à frapper son flanc comme tu l'avais prévu. Ok, Il y a une gerbe de sang qui jaillit de son corps, ouais. mais il est toujours Mais les ouais. bras le long du corps, les yeux révulsés, la tête vers le plafond. Il bouge pas. Driton, du coup, tu ne vois rien. Je suis complètement déboussolé. Je frappe dans ce que je pense être la direction de Dizard en essayant de le frapper avec mon épée. Tu vas me faire un jet d'attaque avec un désavantage, s'il te plaît. Oh. 4 plus 5, 9. Tu te débats un peu comme tu le peux, mais tu ne sens rien. Tu frappes dans le vide. Et je vais réessayer de frapper. Pareil, désavantage, s'il te plaît. Allez. Oh. 13 et 5, 18. Aïe, aïe. Tu frappes du coup avec ta main gauche, avec ta main faible. Ouais. Tu réussis à le frapper, fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Du coup, j'ai une attaque sournoise puisque il est Non, encore parce que tu as un avec moi. désavantage sur l'attaque. Ce sera 1 plus 3 de dext. 3. Donc, Non, tu ne rajoutes pas ta dex, c'est ta main faible. Donc 1. donc 1. Ah, là tu Donc 1. On est vraiment en train de le tuer à petit feu, à coups de petites entailles. Moi. Les tentacules, encore en train de gesticuler autour de lui, comme pareil, partent vers vous quatre. Zaël, elle te frappe, te faisant 4 points de dégâts. Yes. Driton, la tentacule ne te frappe pas.
Mèche, la tentacule te frappe, te faisant 3 points de dégâts. Jelam, la tentacule te frappe. La tentacule te frappe, te fait 9 points de dégâts. Alors que Heureusement tu que- es particulièrement, On va mourir. apparemment, particulièrement sensible à ça. Tu as la tentacule qui t'enveloppe la tête. Tu te sens assailli, de cette vague d'énergie. Tout ton corps se met à trembler. Tous les 3, ceux qui ont pris des dégâts, faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. 14. Ok. 5, pas été 3 plus touché. 2. C'est quoi ça? Et puis t'as pas été touché. C'est 20. C'est 20, mais t'as pas été touché. C'est 20, mais tu le fais aussi parce qu'à la fin, 11. tu peux le faire. Ok, Mèche, bah. tu es le seul à être aveuglé. Là, j'ai fait 20. Driton, tu n'es plus aveuglé. Tu Ouah. as réussi à résister, ça n'a duré qu'un tour. Ouais, Mèche, par contre, tu perds à ton tour la vue. Ah, bien. Ok. Je suis aveuglé aussi. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Jelam, que fais-tu? Tu vas pas en retrait en haut des escaliers. Bah non, mais je cours pour aller l'attaquer. Hein. Je reçois la tentacule et il y a un truc où ça m'affaiblit, mais le fait de sentir cette énergie de noir, je sens à quel point ça puise au fond de l'énergie vitale des gens. Et même si je suis affaiblie, ça me donne quand même la rage d'y aller et de le vaincre, quoi. Donc, 9 plus 4. 9 plus 4, 13. Ça touche. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. 1 des 8, Allez. 2. C'est pas fou les dégâts. de 2 tout à l'heure. plus deux. 2, 4. On déglingue tout sur nos attaques, Ouais, mais on ouais. fait 0 dégâts, ma On gueule. le touche, mais... Zaël. Je vais lancer Moquerie Cruelle. Ok. Est-ce que, plutôt que de les diriger vers le mec, je peux essayer de les diriger vers les tentacules? Viser plutôt l'énergie noire. Non, c'est pas vraiment une personne. Moi, je vais viser le mec. Il faut que la personne puisse t'entendre avec mon cri cruel, donc la tentacule Ouais. ne pourra sûrement pas t'entendre. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est toi qui jettes. Sagesse. Raté. Très bien, 1 des 4. 2. 2 points de dégâts psychiques et un désavantage sur sa prochaine attaque. Yes. Mèche, Ouais. que fais-tu? Bah, dans un peu ma folie je suis aveugle, quoi. Donc, pareil, avec mon épée courte, j'essaye de me souvenir de là où était un peu positionné dans la pièce d'Izard et j'essaye de l'attaquer. J'attaque avec un désavantage, s'il Eh vous oui. plaît. Si quelqu'un fait un nat one là, il y a 16. 16. Et 13, Ça va. plus 4. Fais-moi tes dégâts. Ok, 5 plus 2, 7. Et bah, C'est Ça mieux. commence. hein. Ouais. C'est mieux. hein. Ça commence. Fallait qu'on se chauffe. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. ok. Cassé, je crois. Ouais, cassé. 8. 8. Tu frappes au hasard. Tu frappes au hasard et au moment où ton épée touche quelque chose, Ouais. tu entends un corps tomber. Vous venez de voir Mèche frapper la gorge de Dizard qui s'écroule Ok. en arrière. Les tentacules se résorbent. Le corps de Dizard est en train de se vider de son sang Moi, je continue. au sol. Mec, c'est bon. C'est bon. Je suis toujours aveugle à ce moment-là. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok. 18, plus 2, 20. Tu n'es plus aveugle. Ok. Qu'est-ce que... Tout va bien. Tu l'as Tout va bien, mis tu à l'as terre tué, et bravo. il est hors d'état de nuire. Ok. C'était quoi ça? Je range mon épée courte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est en train de toucher la noirceur qui nous avait
pris en otage. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Les tentacules? Je pense qu'on C'est va, pas normal. on va fouiller la cave et je pense qu'il devait faire des trucs chelous, de sorcellerie chelou, et que c'est à cause de ça que les enfants ont disparu dans le village d'à côté. Et il va falloir qu'on fasse des recherches et qu'on trouve ce qu'il a fait et savoir si c'est vraiment lié aux gens qui nous ont pris en otage et quel était son but. Les bambinos là autour, ils sont. Tous les corps sont déchiquetés, complètement lacérés. irrécupérables, quoi. Le petit, il est mort ou pas? Dans une flaque de sang, tous les corps. Le couple de personnes âgées, les 2 enfants, le gnome qui avait encore son carreau, sa flèche orque dans l'épaule, et la mère qui est en haut des escaliers. Tous les corps ont été lacérés par Dizard. Au moment où le corps tombe, les tentacules se résorbent, le calme revient un peu légèrement dans la cave. Bercel, en haut des marches, tremblotant, regarde. Tout va bien en bas. Et là, il entend. Parfetto. Ça va, Drayton? Je vais remonter, je crois, les... Rorkas et Bolg ont poursuivi les orques jusqu'à la forêt. Je vais voir avec eux. Ah, il fuit Ok. quoi? Il fuit quoi? On vous rejoindra certainement. Fuyard. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous avez vu ses yeux? Est-ce que vous avez vu ses yeux qui étaient révulsés? J'arrive même pas à penser que c'est lui qui contrôlait ce qui était en train de se passer. J'ai l'impression qu'il était possédé. Ah, que quelqu'un puisse faire des atrocités pareilles, ça ne me vient même pas à l'esprit. Des bambinos, quoi. Ouais, moi, je crois que je les vois à terre ou pas. Je vais quand même aller vérifier leur pouls aux enfants. Parce qu'il y a un truc de... faut vérifier quoi. Ok. Euh, Tu fais le tour des. je fais le tour des corps, quoi. Ok. Les Zahel, ils sont tous morts. Morts, ils sont tous morts. C'est des enfants, on est obligé de vérifier. Je sors de là. Je remonte. Tu remontes toi. Ouais. Ok. Ah, je suis désolé, c'est trop pour moi aussi. Je sors. Moi, j'essaye de faire le tour des enfants juste avec mes mains, comme si j'avais envie d'enrober la pièce d'une lumière ou d'une espèce de grâce pour soigner ce qui venait d'arriver. Et je m'agenouille à côté du cadavre, à côté, je sais pas s'il reste des tentacules ou si elles sont complètement... Les tentacules ont complètement disparu. Juste, je m'assois à côté de lui et je fais une prière pour son âme et son corps. Ok. Il est en train de se vider de son sang. Il est en train d'agoniser. Il y a son dernier souffle de vie qui est en train de le quitter. Est-ce que tu as quelque chose pour le soigner ou c'est juste vraiment... J'ai plus d'emplacement de sort, donc vraiment il y a un truc de l'accompagner et d'être avec lui, quoi. Tous les deux vont remonter. Zahel, tu fais le tour des corps. Effectivement, tout simplement, tu vérifies leur pouls, leur respiration. Ils sont tous morts. Leurs yeux sont complètement révulsés à eux aussi. Pendant que tu fais le tour, tu entends du coup la prière de Djelam. Et quelque chose va attirer ton regard posé sur un bureau. Un livre, on dirait un journal assez récent. Tu vois qu'il est taché de sang. Et il est posé sur un petit bureau. Et vous apercevez toutes les deux une porte dans la cave, comme s'il y avait une seconde pièce. Que faites-vous ? Moi, je vais crier aux garçons qui sont remontés. Je vais leur dire, est-ce que vous pourriez redescendre et sortir au moins les corps des enfants de cette pièce qui restent pas là, quoi. Et peut-être le corps de leur mère. Et il y a une pièce dans le fond et moi, je vais aller regarder ce qui s'y passe. Tu veux qu'on les enterre? Ce serait super de les enterrer et de leur faire une tombe et qu'ils reposent en paix. Je sais que toi, tu es en contact avec des choses lumineuses et belles et ce serait peut-être bien que tu les accompagnes là-dedans parce que il n'y a aucun doute que ça a dû les salir, ce qui s'est passé dans cette pièce. Ok, d'accord, on va faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les corps, on leur trouve un endroit de paix, mais par contre, je pense que tu dois nous attendre pour ouvrir cette porte. Je sais pas ce qui reste derrière, mais une chose est sûre, c'est que
Depuis le début, toutes nos épreuves nous ont bien montré que si on avait été seuls, on serait mort. Donc peut-être que c'est mieux si tu nous attends. Bah, je vais vous aider à remonter les corps alors, et puis on va les enterrer On y va, Drayton. et leur donner un dernier mot, quoi. Les accompagner vers. Enfin. Bref. Oui, on a compris, Zael, on a compris. Moi, je prends le corps mince. Moi, je pense que je vais prendre le corps du petit, du dernier, celui qui était en vie quand on est rentré dans la pièce et qui est mort Les en bras tout de temps. Lizard au début. Ouais. Ok. Moi, je prends Lizard. Tu prends Lizard. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Attends. Perception, c'est où? En dessous de nature. Ah ouais. 13. 10 plus 3. Au moment où tu le saisis, tu vois à sa ceinture un petit trousseau de clés. Probablement les clés de chez lui. Il y a 3 clés différentes. Tu as vu la porte d'entrée, tu as vu la porte qui mène à la cave, tu as vu la porte dans la cave. Et au moment où tu le soulèves, tombe d'un des plis de sa tunique, tombe une petite fiole, la fiole transparente, de prime abord qui te semblait vide, qu'il avait récupérée au moment où vous avez passé le coffret. Et tu prends son corps. Est-ce que tu ramasses? Oui, je ramasse le trousseau de clés et la fiole. Ok. Et tu le remontes. Zael, toi tu remontes d'abord l'enfant. Drayton, Mèche, que faites-vous? Ben moi je. Les autres hommes, hein, s'il y a hommes, femmes, on Il reste prend la un corps, petite aussi, hein. Les enfants, ouais, je un reste corps la à deux, je petite. suppose, tu vois, on fait des allers-retours, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Vous remontez les corps. Vous les mettez à l'extérieur. Oui. Ou derrière, plutôt. On les amène derrière. Plutôt que dans la clairière. Ah non, dans la forêt, clairière. Dans la tu veux clairière. dire? Ah ouais, moi Bah je non, pense dans la clairière. hein. Ok. Moi, à un moment donné, je suis devant le regroupement de cadavres. Je ne me souviens plus de quelle façon mon peuple rendait hommage aux morts. Je ne me souviens plus. Vous souvenez-vous comment vous faisiez? Ah non, je ne me rappelle pas. Comme je suis barde, est-ce que peut-être je peux aller chercher une chanson, enfin une espèce de truc qui me remonte Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. C'est un 6 ou un 9 Six. 6. Ouais. Plus 1, 7. Tu vas fredonner un air. Mhm. Je te rappelle, c'est encore flou. Les souvenirs, vous vous êtes réveillés vraiment, vous êtes réveillés en fait hier dans la cellule. Donc tu vas juste fredonner un air. Les paroles sont encore floues, mais tu te remémores un air comme ça de chant. Je crois que je vais fermer les yeux et que je vais me mettre à genoux et que je vais me meumer ça pendant un long moment, le temps que l'émotion de rage et de dégoût et de désespoir qui m'a prise face à cette situation sorte de moi. C'est une forme de faire son deuil, quoi, sortir les énergies qui sont mauvaises à l'intérieur du cœur. Très bien, vous prenez le temps de faire ça. Ah, je me rends compte que je ne me rappelle même pas s'il y a des parents encore quelque part. Peut-être je les ai moi-même enterrés. Peut-être ils sont encore présents dans ce monde. Et moi, je suis en train d'enterrer ces enfants. Alors que j'en ai moi-même une. Bah, nous Vraiment allons que tout ça faire. commence à me chercher, toucher. on va aller la chercher. Nous allons tout faire pour la retrouver. Est-ce que Belsem, il est loin ou pas? Vous l'apercevez, au moment où vous sortez les corps, vous l'apercevez à la lisière de la forêt, en train d'appeler ses compagnons. Orcas! Beau! Bolg! Orcas! Il vous jette un regard, il voit que vous êtes en train de sortir les corps, que pour le moment ça a l'air d'être assez calme. Ok. Il va
Si vous ne l'interpellez pas, il va commencer à avancer dans la forêt pour essayer Si, de... si, moi je vais l'interpeller. Moi, j'aimerais bien lui demander s'il sait comment. Parce qu'ils vivaient dans la même ville, non? Si eux, ils ont des coutumes particulières lors de la mort qui fait que ça Non. les fait aller au paradis. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il faut leur mettre des pièces sur les yeux Je pense que nous n'aurons pas nécessairement le temps pour tous nos rites. Les enterrer sera déjà largement suffisant. Si d'autres orques arrivent, nous ne serons pas en état de les repousser. Faisons les choses simplement. Et puis, malheureusement, je pense qu'il n'y a plus personne à Gandala pour venir honorer leur mémoire. Nous pourrons les faire vivre en nous rappelant d'eux. Nous avons combattu et tout fait pour les protéger. On les a enfermés dans une cave avec un sociopathe. Excusez-moi. Je n'ai donc pas fini mon deuil de colère. J'ai trouvé son trousseau de clés. Et il y avait une porte en bas. On va y Il y aller. a une porte qu'on n'a pas ouverte et il y a cette troisième clé qui n'ouvre rien. Donc je suppose qu'elle ouvre cette porte en bas. Drayton, toi t'aimes bien ouvrir les trucs. Je me souviens que t'aimais bien ouvrir des trucs la dernière fois. Je prends le trousseau de clés, je lui balance. Ça te dit quelque chose? Tu vas pouvoir ouvrir des trucs? Ah, je vais pas aller regarder, après tout. Je suis peut-être le plus à même de me faufiler dans une telle situation. Et juste, moi je suis toute vacillante et c'est comme si j'étais plus à moitié là ou comme si j'allais m'évanouir ou vomir et j'essaie de me retenir sur vous ou quoi. Est-ce que quelqu'un aurait une potion ou quelque chose pour que je récupère de la vie? Je sais pas si c'est les blessures ou juste ce gouffre que j'ai senti d'énergie noire, mais j'ai l'impression que je peux pas continuer tout de suite comme Il reste une potion de sang dans le coffre qui est dans la maison. Je vais la chercher. Bouge pas. Mais on va Assieds-toi. passer devant pour aller dans la cave, pour aller vers la porte. Ok. Donc là, on est dehors. Ouais. On va rentrer. On va rentrer, on va y aller tous ensemble. Hein. Bah, peut-être que Drayton peut y aller déjà dans un premier temps, essayer d'ouvrir les trucs. Non, on y va. peut-être Si on est avec les morts, tu vois. peut-être vous pouvez les enterrer et... Moi, je vais Soit quand nous même les y aller enterrons avec- ensemble et ensuite nous allons ensemble en bas, soit y vais maintenant et vous enterrez les corps. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée que quelqu'un y aille seul. Je suis assez d'accord. Enterrons les corps. Bon, Donc on enterre les corps et après on y va. Ok. Ça va nous prendre combien de temps après? Il y a quand même 6 corps. Après, Ah, on ah, va bah, pas faire et j'ai très une profond. pelle. hein. On fait une fosse commune. Mais lui, il a une pelle. On fait une fosse commune. On fait une fosse commune et puis on va pas les enterrer très profond non plus. C'est juste le principe, quoi. Et à la rigueur, pendant que tu creuses, je vais chercher des pierres dans la Ah, c'est moi forêt. qui creuse, parce qu'on n'avait pas décidé encore. Bah, t'as une T'as pelle. la t'es- pelle Non. et t'as des points de vie, bon, tu creuses, non? Tiens, Et je vais dans la forêt, je récupère des cailloux et je les mets en cercle tout autour. Tu bois ta potion aussi? Ouais. Du coup. Donc rejette-moi tes 2 D4 plus 2. C'est les triangles. 2. 2 D4 plus 2, ouais. Ok, nice. 7 plus 3, 7 7. plus 2, 9. Magnifique. Ouais, c'est cool. Et moi, pendant tout ce temps, je vais continuer à me meumer à genoux Ok. en essayant de sentir leurs énergies, leurs âmes et essayer de les accompagner. Voilà, et moi je reste avec elle, là-dessus. Très bien. Ça va vous prendre au moins 30-45 minutes de creuser quand même. Là, au moins, ouais. On se relaye. Ouais. Bien sûr. Moi, je crois que je vais juste continuer à chanter en fermant les yeux Moi, et je crois que je peut-être vais chercher pleurer une un pelle. peu. Si je trouve une pelle, je t'aide. Le jour termine de se lever. Vous étiez vraiment au tout début de la journée. Le soleil est en train de passer la cime des arbres. Vous voyez Bercel qui revient avec Beau, ce grand gaillard blond au regard un peu bené. Nos compagnons ont décidé de repartir jusqu'à Gandala. Aucune trace des orques dans la forêt. On ne sait pas où ils sont. Ils sont partis vérifier l'état du village. Ils reviendront tout à l'heure. Avez-vous avancé, vous?
On a enterré les morts, on a accompagné leurs esprits et là on va aller voir ce qui se passe dans la cave et commencer notre investigation. Merci pour le soin que vous avez pris d'eux. Nous allons... En tout cas, je vais rester un peu là à me recueillir. Il regarde Beau qui... Nous allons rester tous les deux là. Moi je sais pas s'il le voit mais en tout cas j'ai un profond mépris et dégoût pour lui. Tu le caches ou tu le... Je crois pas que je le cache, non. Ah bon, il va le voir. Tu vois son regard, mais son regard est assez fuyant. Donc il baisse un peu les yeux et... Ouais. Au moment où il s'agenouille à côté de la tombe que vous avez creusée, il va juste dire « J'espère que vous comprenez. » Non. Il ferme les yeux et rentre. Et je vais rentrer dans la maison. Je vais dire non en passant à côté de lui et puis je vais rentrer dans la maison. Je pense qu'il va être catalyseur de cette colère que j'ai, qui est en vérité d'avoir laissé des enfants avec un cinglé. Allons dans cette cave. Je passe en premier. Je descends, j'essaye d'être l'éclaireur. Tu descends en premier dans la cave, suivi de... Moi, je suis. Tu suis toi? Moi, troisième, si ça doit Troisième. de faire Je ménage. ferme la marche. Mèche, tu bois un coup, tu as fini de Oui, cuire. en passant dans la cuisine, tac tac, j'essaye de trouver des trucs à me mettre sous la dent en même temps. Si tu veux, je te ferai cuire des patates après. J'en ai 15 dans mon sac. Vous passez du coup au niveau de la porte. Au moment où vous rentrez dans la pièce, il n'y a plus du coup les corps, il y a uniquement les taches de sang D'accord. omniprésentes. Et vous arrivez, donc Driton, tu te diriges vers la porte avec ton trousseau de clés. Tous les trois, Zaeld, Jelam et Mèche, vous voyez ce petit journal. Ouais. Je pense que je Taché voudrais de bien sang. l'attraper et commencer à le feuilleter pendant que Driton est en train d'ouvrir la porte. Ok. Je me retourne vers eux. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait une fiole. Je pensais qu'elle était vide. En fait, il y a du liquide à l'intérieur. C'est la fiole qu'il n'a pas voulu nous donner au moment où il nous a donné le coffre. Je suis pas sûre que la chose à faire, ce soit de la goûter, pour savoir ce que c'est. Vous voyez en fait effectivement cette petite fiole qui a l'air vide. Et en fait, quand vous regardez un peu plus à la lumière, vous voyez qu'il y a comme un liquide. Enfin, on voit la distorsion de la lumière, comme s'il y avait un liquide complètement translucide, qui avec le vert ferait comme si c'était le même indice de réfraction en fait. Donc on dirait que il n'y a pas de liquide à l'intérieur, mais on voit légèrement la distorsion de la lumière. Ok. Tu attrapes le journal, tu l'ouvres. Driton, toi, tu te rapproches de la porte au moment où tu t'accroupis pour essayer la clé. Il y a une odeur, mais pestilentielle, nauséabonde, horrible, qui emplit tes narines. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh non. On va trouver tous les cadavres d'enfants là. Oh là là, mais quel cauchemar. Attends. 5 plus 2, 7. Tu es pris de nausées à nouveau. C'est même si tu as sorti les corps, même si tu as pris un peu de temps à l'extérieur, là, au moment où tu arrives devant, tu as du mal un petit peu à franchir le pas. Ça va te prendre un petit peu de temps pour mettre la clé. Il y a que lui qui sent l'odeur. Ouais, vraiment, quand tu s'est approché de la porte, vous êtes un petit peu en retrait. Zael, toi, tu ouvres le journal. C'est écrit... on dirait un journal de bord qui retrace tout un tas de ressentis, de pensées, de Dizard. C'est daté. Les premières entrées datent d'il y a plusieurs mois, 2 mois, plusieurs semaines, 2 mois à peu près. Mhm. L'entrée l'écriture la plus récente date de quelques jours, 4, 5, 6 jours, quelque chose comme ça. Ok. Incroyable. Regarde. Ah oui. Ok. Driton, toi tu es encore en train de rassembler tes forces pour oser ouvrir cette porte. Jelam est derrière toi. Et Mèche, toi tu arrives quelques instants après alors que Zael est déjà en train de feuilleter le journal. Donc je passe devant Zael. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je prends le. suis en train de J'essaie lire. d'en saisir un, genre de regarder un peu, mais avec beaucoup de
de brusquesse. Ouais. Du coup, je vais te donner 2 feuilles qui servent un peu à rien parce que je les ai déjà lues pour D'accord. continuer à lire celles qui m'intéressent. Mais je me suis dit que ça allait t'occuper, quoi. Qu'est-ce Moi, que je t'as regarde un trouvé peu autour de la salle. Voir s'il y a d'autres choses, d'autres objets. Si jamais vous trouvez un livre chelou, il faut pas le toucher. Pourquoi? Je suis en train de lire, je sais pas encore exactement pourquoi, mais il faut pas le toucher. Bon, ok. Ça va pas, Driton? Non, c'est juste. Mais je crois que l'estomac, il est pas très à l'aise là. Ok. Alors, bon. Ok, moi je te repose les trucs à côté de toi. Je m'approche vers Driton. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Effectivement, tu sens cette odeur qui vient te saisir. Ok, C'est horrible. ok. Pas aussi horrible, bah, si, c'est aussi horrible que l'odeur de ce ragoût que tu avais Ouais. mangé. Ça te rappelle un peu ce goût-là en plus. Hein, ça te soulève un petit peu le cœur. Ok, T'es un peu plus solide, on va dire, que lui, mais ouais, ok. Ouais. Ouais, ça sent pas bon, ouais. Il y a une porte devant lui, c'est ça? ouais, une porte Ok. fermée, il n'a pas encore osé l'ouvrir. C'est Ok. un livre de peau humaine. Toi, tu étais dans l'église, dans la ville. Est-ce qu'il y avait un oracle ou pas? Un oracle. Ouais, quelqu'un qui dit l'avenir, je suppose. J'ai demandé s'il y a quelqu'un à qui je devais m'adresser. Personne n'en a parlé. Ok. Je prends mon courage à deux mains, je réessaye d'ouvrir la porte. Ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Au moment où tu ouvres la porte, vous arrivez en fait dans une seconde pièce avec des restes humains partout. Il y a du sang, qui y a une flaque de sang au pied d'un bureau. Il y a des restes, des membres désossés et même décharnés, dépecés. La peau semble avoir été arrachée. Hmm. Et tu remarques en fait que les corps sont particulièrement petits. Ouais, il peut pas voir ça, il fait demi-tour. Donc, quand- Tu laisses la porte entrouverte, tu recules. Je ne sais pas celui qui était là-dedans, qui avait cette maison, mais c'est une frappadengo. C'est pas possible, je ne peux pas, je suis désolé. C'est Lizard, hein. je retiens ma respiration. Je rentre dans le truc. Pareil, je cherche une demi-orque, une petite. Tu rentres, tu regardes, Demi-orque. tu vois la même chose. Donc tous ces restes humains, Humain, c'est que des humains? c'est que des humains. Ok. Je ressors. Ah non! Il faut brûler cette Je, maison. je repars vers Zaël. Non! Je vois les morceaux de ce que t'as dans les mains. Ouais. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait des morceaux de peau qui étaient découpés. Non, alors, pas ce Tu que as j'ai vu dans les mains. sur les corps, en fait, dans la seconde pièce, les restes Dépecés. humains sont dépecés. D'accord. Plus de peau, si tu veux, il y a un torse. Mais Ok. c'est pas mon livre qui est fait en peau. D'accord. C'est un autre Ah, livre d'accord. qu'il faut pas toucher. D'accord. Si vous le trouvez, il est en peau et il faut pas le toucher. Ok. Moi, je commence à. Enfin, vraiment, je suis blême et j'avance fantomatique. Je prends une grande inspiration et j'essaie de me cacher au plus et de rentrer dans le but de trouver quelque chose, quitte à ce que ce soit de l'abomination, ce qui est autour de nous, au moins qu'elle serve un peu la lumière quelque part. Gélam, tu rentres dans la pièce. Driton, tu es pris complètement de nausée, tu vas reculer. Mèche, toi, tu es à côté de Zaël à regarder le livre. Mèche et Zaël, alors que vous êtes en train de regarder le journal, il y a une page qui s'en détache, qui tombe à vos pieds. Je crie touche pas. Ah, mèche. Vos regards se posent dessus. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai fait 3. 7 plus 2, 9. J'ai fait 3. Et à ce moment-là, vos regards se posent dessus. Vous voyez une page
horrible avec des dessins, des croquis, des écritures incompréhensibles. Ça vous obsède, vos regards sont figés dedans, vous ne pouvez plus bouger. Et la suite au prochain épisode. D'accord. Mais quoi? Pas maintenant. Ok. Et la suite au prochain épisode. Quoi? Non mais. Aïe, 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 aïe. 10 arbres de carré, ils seront malades. Ah. C'est ouais, si fou. stressant, Mais les gars, ce qui se C'est passe qui là. ce mec? C'est si Regarde la stressant. page. Ah oui. Ah ouais, mais en fait, on va se battre contre Cthulhu, quoi. Ah Non mais ouais. surtout que sur ces pages, il y a marqué que le gars, même s'il comprend pas, il se fait posséder par les écritures. Non, on est vraiment dans la merde, mèche. C'est horrible. Putain. D'accord. Va falloir brûler la baraque, hein, les gars. Non mais surtout, il va falloir rester derrière la sagesse là. Bah, moi, Yometil, voilà. Oh putain. Oh putain. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup. Merci. Hein. On se retrouve pour le prochain très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas que Dizard vienne chez vous. Murmurer des choses bizarres. Et vous Tuez montrez vos enfants. des dessins bizarres. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.